Voilà, après 3 semaines à avoir déambulé dans les rues de Bangkok, à avoir arpenté les ruelles, les quartiers, les parcs, j'étais fin prêt à quitter la ville, à découvrir de nouveaux horizons, à me mettre, moi et mes limites, à l'épreuve. J'étais reparti pour l'aventure. Mais si c'était un risque? Et si cette aventure, ce n'était qu'entreprendre de détruire ce que jusqu'ici j'avais mis en place? Et si en fait, tout ce que je faisais depuis le début de ce voyage n'était rien d'autre que suivre un chemin qui ne va nulle part? Non, ici, je voulais me dépasser, aller plus loin, de l'autre côté de l'horizon. Mais était-ce vraiment ce à quoi je consacrais mon temps en jouant les touristes égarés? Étais-je bête de faire ce choix? Et si ce n'était qu'un pas en arrière? N'était-ce pas un peu risque que j'aurais fait? Donc là on est le mardi 18 février, je sais que c'est un peu tôt pour commencer un vlog. Celui-ci alors que la vidéo la semaine dernière est même pas encore terminée, c'est pour vous dire. Ce matin il a plu, voilà. Je me suis réveillé, je me suis fait réveiller par la pluie. En Thaïlande elle est ultra violente, ça fait très bizarre aussi de voir qu'il fait pas tout le temps beau ici étonnamment. Moi c'est juste une pluie de passage, la saison des pluies elle a pas encore commencé. Si je filme aussitôt, pourquoi? C'est parce que j'ai commencé à préparer ma valise pour bouger de cette petite chambre. Vous n'êtes pas sans savoir que du coup j'ai prévu de bouger dans un lieu secret, voilà, je vais toujours pas le dire, hein. Je vais casser les couilles, je vais toujours pas le dire. Là aujourd'hui ça va aller taffer sur du coup le vlog de la semaine dernière, c'est très bizarre de dire ça. Et ça va aussi faire un état des lieux de ce à quoi ressemble Bangkok sous la pluie. Cette pluie grisâtre s'écoulait sur le sol de la ville. Bien que morne, sa venue a apporté un moment de répit dans cette cité qui ne dort jamais. Les températures insoutenables baissèrent, levant ainsi un vent de fraîcheur sur cette fournaise. Ainsi, comme apaisée, la ville semble paraître plus douce qu'à l'accoutumée. Ce labyrinthe, ce monstre, ce colosse de béton, de goudron et d'acier se trouvait sous mon regard adouci, bien vulnérable. Cet espace immense qui me terrorisait, qui m'écrasait et qui m'avait englouti m'inspirait désormais une singulière empathie pour lui. Cette métropole m'avait vu dans les meilleurs comme dans les pires moments. Dans ces instants où la peur me saisit au plus profond de mon âme, la peur de fuir mes habitudes, de reculer lâchement plus loin que je ne l'avais fait. Je suis retourné au parc de Chatuchak une dernière fois parce que c'est littéralement l'un des lieux les plus sereins et les plus calmes que j'ai jamais visité de toute ma vie. C'est un parc qui est assez magnifique, qui est assez reposant. Bon, il est un peu loin de ma piole, enfin, les trajets sont plutôt longs, mais c'est vraiment un parc qui vaut le coup d'œil. Si jamais aller à Bangkok, c'est dans vos projets, passez par ce parc. À la limite, même le marché de Chatuchak, il est intéressant, mais ce parc, c'est un parc qui est magnifique, qui est ultra serein, qui est facilement l'un des plus paisibles que j'ai vu sur Terre. Ce qui est bien, c'est que t'es vraiment genre entouré par la nature, genre il y a des animaux de toutes sortes. Là, devant moi, il y a un corbeau. Je sais pas si c'est moi qui regarde, si je suis juste fou. C'est vraiment un parc auquel faut y aller les heures creuses, c'est-à-dire les heures où il y a personne, parce que c'est là où tu peux vraiment genre, profiter du silence et où t'es sûr que les seules personnes qui vont briser entre guillemets cette sérénité, c'est des gens comme moi qui filment et qui parlent à une caméra. Très honnêtement, je pense pas que je retournerai sur Bangkok. Du coup, c'est vrai que c'est un peu dur de quitter ce lieu. Mais à présent, je vois cette ville comme rien de plus, rien de moins qu'une grande dame, traversée tantôt par de beaux jours, tantôt par de mauvais temps, sombre et morose. Oui. À présent, je peux la laisser derrière moi avec le cœur léger, des souvenirs d'une relation parfois tumultueuse, certes, mais au doux parfum d'une aventure profonde. Mon regard, maintenant libéré du passé, se porte vers l'horizon, où la pluie a laissé sa place à un magnifique ciel d'un bleu profond. Donc, comme vous avez pu le deviner, la ville dans laquelle j'ai décidé de poser mes valises, c'était celle qui était située dans le nord, à savoir Chiang Mai. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je ne ressemble enfin plus à un brocoli. Merci de m'avoir vanné MP. Voilà, j'ai préféré privilégier en quelque sorte le dépaysement, la simple idée de juste aller à la plage, etc., de profiter du beau temps. Cette fois-ci, j'ai vraiment voulu aller dans un endroit qui était drastiquement différent de Bangkok. Et forcé de constater que c'est drastiquement différent de Bangkok. Déjà, les points positifs de cette ville, tu peux aller absolument partout à pied, je m'explique. Bangkok, c'est une ville qui est vraiment très très grande. Déjà, le trafic, il y en a beaucoup, et du coup, il y a tout le temps des embouteillages. Ici, le trafic, bon, il y en a quand même, et beaucoup moins qu'à Bangkok. C'est très rare d'avoir les mêmes embouteillages qu'à Bangkok. La ville est beaucoup plus petite, ce qui fait que quand tu veux aller à pied quelque part, ça te prend à moitié moins de temps que ça pourrait te prendre à Bangkok. Par exemple, à Bangkok, un trajet qui prend 30 minutes, parce que les magasins, ils sont tous espacés les uns des autres. Ici, ça prend même pas 15 minutes. C'est un point positif pour moi parce que du coup, je peux vraiment, genre, je suis pas tout le temps obligé de commander des grappes de une, donc financièrement, c'est un peu mieux. Et de deux, bah, je peux vraiment profiter de la ville, profiter de ce qu'elle a à m'offrir, etc. Également, ouais, bah, du coup, tout ce qui va avec, c'est le calme. Hein, c'est beaucoup plus calme que Bangkok, beaucoup moins agressif. Les gens sont moins tendus, sont moins froids ici qu'à Bangkok. Qui dit beaucoup plus calme, dit ville qui est peut-être un peu moins avancée technologiquement. Ici, par exemple, la connexion internet, en tout cas, le réseau quand je suis en 5G, c'est lent. C'est vraiment très
très lent. Ça bon, c'est propre plus à mon hôtel qu'autre chose. Mais la connexion Wi-Fi dans ma chambre est assez lente. Là où à Bangkok, je tapais genre des 10 mégabits par seconde. Ici, je suis même pas à 1. Et du coup, oui, quand tu travailles majoritairement en ligne comme moi, quand tu travailles dans le digital, c'est vrai que c'est un détail qui est un peu chiant. Hein. Le seul point négatif que je soulignerais, parce que bah, bon, ça fait genre même pas un jour que je me suis installé. Comme ça, dans le montage, on dirait que j'ai à peine d'arriver. Non, je tourne ça le lendemain de mon installation ici, hein, évidemment. Dans les points positifs aussi, j'ai pu acheter des fruits. Je ferai pas de points économiques cette fois-ci parce que je préfère attendre d'avoir plus d'informations plutôt que de diluer les informations au fur et à mesure dans les vidéos. Si déjà, bon, vous pouvez voir que je suis dans ma chambre d'hôtel. C'est pour ça que le gars ne fait pas rêver. Mais déjà de une, la chambre d'hôtel est beaucoup plus grande que ma cage à boules de Bangkok et ça fait plaisir. Et surtout, bah, le paysage, je me lève. J'ai une vue sur les montagnes qui est juste excellente et très agréable quand tu te lèves le matin que tu vois ça, alors que bah, dans mon ancienne chambre j'avais pas de fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Mon cerveau il respire un peu plus de tout ce qui va avec le paysage. Ici c'est beaucoup de verdure, c'est très campagnard. Alors ça peut paraître un peu roots, un peu craignos aux premiers abords, mais c'est vraiment quelque chose qui fait du bien d'avoir une ville où tu as de la verdure, où quand tu marches tu vois pas que des buildings, tu vois pas des véhicules qui sont tous entassés les uns derrière les autres. C'est vraiment très plaisant. En tout cas pour le moment j'ai pas spécialement de plans. Honnêtement je vais juste profiter de la ville, me balader, visiter quelques lieux. Il y a pas mal de temples ici, donc je vais voir s'ils pourraient filmer dans certains, parce qu'évidemment c'est des temples religieux et j'ai pas spécialement envie de déranger les gens qui y prient. Je vais essayer de vous documenter ça un maximum et voilà. Après avoir dit ces mots, la première chose que j'ai faite a tout simplement été de me diriger vers le centre de la ville afin d'y déambuler et de m'imprégner de l'atmosphère des lieux. Et c'est en déambulant dans Chiang Mai que je suis tombé sur ce monument qu'on appelle le monument des Trois Rois. Mais pour pouvoir vous expliquer l'importance de ce monument dans l'histoire de Chiang Mai, il me faut retourner en arrière, dans des temps où la Thaïlande n'était pas la Thaïlande, mais tout simplement un amas de royaumes, partageant quelques similarités entre eux, qu'elles soient politiques ou religieuses, mais néanmoins séparées par des frontières. Ici, on va se concentrer sur 3 royaumes en particulier, à savoir le royaume du Lana, le royaume du Sukhothai et le royaume de Phayao. Au XIIIe siècle, ces 3 royaumes étaient dirigés par 3 rois, avec dans l'ordre Phaya Mangkhrai, le fondateur du Lana, Ram Khamhaeng, celui qui dirigeait le royaume du Sukhothai, et Ngam Muang, celui qui régnait sur le royaume de Phayao. Ces 3 royaumes étaient frontaliers, ces rois étaient voisins. Plus que voisins, ils étaient alliés, et plus qu'alliés, ils étaient amis. Et la légende nous raconte que ces 3 rois auraient voyagé ensemble pour choisir l'emplacement idéal pour construire une nouvelle ville. Et c'est après s'être arrêté dans une petite plaine à côté des montagnes, après des discussions avec des moines, des sages, des riverains, Phaya Mangkhrai a commencé à dessiner des plans de la ville sur ce lieu, et les 3 auraient commencé à réaliser des rituels de divination pour purifier les lieux. L'idée était tout simplement de protéger ce lieu de possibles attaques, qu'elles soient ennemies ou spirituelles. Et pour renforcer la protection de la ville, de nombreuses cérémonies bouddhistes et animistes ont été réalisées. Et c'est une fois tous ces éléments mis en œuvre que fut créée la ville dans laquelle je me situe actuellement, à savoir Chiang Mai. Et ce récit pour moi, il était important de vous le raconter car c'est le récit qui est à la base du lieu dans lequel je me situe. C'est un récit qui est donc aussi vieux que la ville, et donc les 3 personnes qu'on peut voir sur cette statue sont les 3 rois cités dans cette tradition, à savoir dans l'ordre Phaya Mangkhrai, Ram Khamhaeng et Ngam Muang. C'est presque donc l'un des monuments les plus importants de Chiang Mai, et de plus c'est un monument qui est situé au milieu de la ville, un monument qui en sa qualité de lieu historique est aussi un lieu de recueil pour tous les pèlerins et tous les Thaïlandais qui s'y rendent. De plus il est important de noter que ce monument a été inauguré en 1984, à savoir 700 ans après la création de Chiang Mai. C'est le genre de monument auquel il faut premièrement s'intéresser quand on arrive dans une ville, spécialement dans la ville de Chiang Mai car il est réellement central, que ça soit géographiquement ou historiquement parlant. C'est un lieu qui porte des valeurs fortes telles que l'honneur, la loyauté et la spiritualité. J'espère que vous avez aimé ces petites explications. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, de plus aller en profondeur. Ce qui faisait de la Thaïlande, la Thaïlande. Étonnamment, il pleut. Voilà, il y a du brouillard, il pleut. En fait, il faut savoir qu'ici, quand il pleut, il fait pas spécialement froid. C'est juste que du coup, tout est plus humide et il y a quelques gouttes de pluie. Et la pluie, elle est pas giga violente. C'est une pluie qui est assez douce. Et voilà, je tenais quand même à revenir un peu sur les mots que j'ai utilisés il y a quelques minutes. Je peux pas faire beaucoup de comparaisons de Chiang Mai avec Bangkok parce que je viens à peine d'y arriver. Parce que, comme j'ai dit, c'est 2 villes qui sont très différentes, et pour pouvoir pleinement faire une vraie comparaison, il faudrait que je sois genre vraiment dans la ville depuis genre une semaine.
Le seul point de comparaison que je peux appuyer, vraiment qu'il y a de la nature partout ici et ça fait tellement du bien. T'es là, même quand t'es en centre-ville, tu sens qu'il y a quand même cette atmosphère un peu plus rurale. Alors pour certains ça peut déplaire, moi c'est un kiff d'être là très sincèrement. C'est un truc qui est cool, j'espère que je vais au moins avoir le temps de visiter un temple ou deux pour avoir quelque chose à vous raconter. En plus de ce que je viens de vous raconter là. Ouais, vraiment mon but avec ce genre de vidéo c'est pas juste de me filmer et de dire ouais aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça et aujourd'hui je suis allé me faire masser. Non vraiment c'est d'apporter une valeur ajoutée, c'est pas juste de faire des vlogs mais de faire des vlogs qui ont du sens, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan touristique, c'est que les gens regardent ce vlog pas pour en savoir plus sur ma vie mais pour découvrir ce pays et je les comprends. Et voilà, moi mon but c'est aussi de faire des contenus, même si c'est filmé à l'iPhone, même si ça tremble, même si c'est dégueulasse. C'est pas un contenu esthétique que je veux faire, c'est un contenu qui est dans l'art, dans le gras. Je veux faire un contenu, même si l'image est pas belle, tu sais ce qu'elle veut dire, tu vois. C'est ça, moi je veux vraiment pousser cette idée de vlog, de faire en sorte que le temps que vous allouez à mes vidéos, ça ne soit pas du temps qui est perdu, ça ne soit pas du temps qui est vain, soit du temps qui vous motive à faire des trucs stylés, qui vous élèvent un peu en spirituel, peut-être qui vous permettent de voir les facettes d'un autre pays. Et voilà, moi c'était aussi mon but avec ce voyage, c'était pas juste d'aller dans un pays étranger et de faire de la merde, c'était vraiment de découvrir jusqu'où je pouvais aller dans mes limites personnelles. Il y a des trucs que je veux pas montrer parce que ça relève du privé. Et même si vous pensez que vous allez regarder mon contenu juste pour voir des images de la Thaïlande, vous vous trompez. Alors dans une tirade de fou furieux, mais voilà, c'est un point que je voulais clarifier. Mon but n'est pas de faire le guide touristique, c'est de pousser les gens à faire des trucs stylés. Et même si ça me fout en l'air de dire ça très sincèrement, ça peut s'associer à du développement personnel. Bon, je vais arrêter de piailler parce que je pourrais débiter pour 40 000 ans. Mais voilà. Bon, ben, mot de la fin. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un mot de la fin vu comment je viens de piailler? D'habitude, j'utilise cette section pour répondre un peu aux commentaires. Là, j'ai pas eu de questions particulières, par 2 commentaires qui m'ont vanné sur la coupe de cheveux. Merci beaucoup. Et d'autres commentaires qui, plus ou moins, m'encourageaient dans ma démarche. Et encore une fois, merci beaucoup. Je me répète beaucoup, je remercie tout le temps tout le monde à tous les épisodes de ce vlog. Et c'est quelque chose aussi que je tiens énormément à faire. Je suis très reconnaissant envers les gens qui me donnent de la force, privée, en public, dans les commentaires, que ça soit les gens qui partagent en story aussi, parce qu'il y en a qui partagent en story et ça ne tombe pas dans les yeux d'un aveugle. Donc merci beaucoup, merci encore très sincèrement à tout le monde. Si je le fais, c'est surtout pour moi, mais si je fais ces vidéos, c'est aussi pour montrer à des gens qu'il y a certaines choses qu'on croit parfois impossibles à faire qui en fait demandent juste un peu de motivation, demandent juste de se poser les bonnes questions et demandent juste aussi de y aller, de faire le premier pas. Alors qu'avant de partir à l'étranger, j'étais pas non plus le mec le plus libéré mentalement, on va dire, de l'espace-temps. Enfin, moi j'ai juste eu ce déclic de me dire bah vas-y en fait, faut que tu partes, genre va découvrir le monde en fait. Et voilà, j'y suis allé. Donc voilà, je vais amplifier le message que je viens d'avoir dans la séquence d'avant. Faites des trucs stylés, ça sera le seul message. S'il y a un seul message à retenir de toutes mes vidéos, c'est ça. Faites des trucs stylés, faites des trucs de vos vies, des trucs qui vous plaisent, ne faites pas des trucs qui ne vous plaisent pas juste parce que c'est sympa d'obéir à un tel ou un tel, non. Et je vais arrêter ici parce que j'ai pas envie que ça parte en dev perso. Actuellement il fait nuit, moi je tourne ça genre la veille de la sortie, enfin en tout cas en Thaïlande c'est la veille de la sortie. Il est 21h10 en Thaïlande. Je tenais aussi à repasser un peu sur la vidéo d'avant, je sais qu'elle a un style assez particulier. Bon, la raison c'est que j'étais pas trop sorti la semaine dernière de ma biole et de mon espace de coworking. J'avais pas spécialement tourné de plan et vu que c'était un sujet qui était un peu complexe à traiter, je m'étais dit vas-y autant le faire maintenant. Et d'ailleurs oui, j'ai pu évidemment trouver des espaces de coworking ici. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus chères qu'à Bangkok, c'est un peu compliqué. En fait autant tout ce qui est besoin nécessaire, c'est-à-dire nourriture, déplacement, etc. Tout va être drastiquement moins cher, mais dès qu'on touche au digital, à la connexion internet, etc. c'est un peu plus cher. Cher en Thaïlande, ça veut pas dire cher en France. Je continue un peu à me faire mon nid dans cette ville. Je continue à voyager, à visiter beaucoup. Et voilà, je vais pas partir dans une tirade plus longue que ça. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente nuit ou une excellente journée. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous avez à faire. Surtout partager plus qu'autre chose. Et voilà, moi dans tous les cas, je vous dis que c'était l'épisode 4 de mon vlog en Thaïlande. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.